problème chez les catholiques, c'est que quand ils vont à la messe, c'est vrai ou pas vrai, ils viennent jamais avec la Bible. Jamais avec la Bible. Ils laissent parler le curé, là, le prêtre, et après ils disent Amen. C'est vrai ou pas vrai? Voilà, mais chez les catholiques, il y a beaucoup de bonnes personnes, hein, je ne dis pas. Hein. Mais le problème chez les catholiques, c'est qu'ils disent oui, il y a la Bible, oui, mais il y a les traditions, voilà, depuis des générations, les prêtres, ils ont dit ça, etc. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut bien qu'il y ait une référence. Il faut qu'il y ait une référence. Tu peux pas écrire la Bible qui a été écrite dans les premiers siècles, jusqu'au 1er siècle à peu près. Là. Tout a été fini, tout a été écrit. Hein? Même la Révélation, le dernier livre, l'Apocalypse, tout a été écrit. Tu peux pas faire 4 siècles après ou 6 siècles après la prière à Marie, la prière au Saint. C'est pas possible. Sinon, on n'en finit plus. Sinon, pourquoi pas aussi dans 2 siècles faire une nouvelle tradition ecclésiastique? Pourquoi pas alors? Non. Il y a eu la Bible et c'est le point de référence. Donc je le redis, le problème chez les catholiques, c'est qu'ils ne regardent pas la Bible. Là, ils lisent le missel et ils disent Amen à n'importe quoi, je veux dire. Il faut se référer à la Bible. Sinon, vous êtes flottant à tout vent de doctrine. Le baptême, là, il dit ouais, il y a beaucoup de baptêmes en ce moment chez les catholiques. C'est même pas un baptême. Le baptême, vous regardez, si je dis la vérité, c'est immerger, plonger. Quand vous mettez une goutte sur le front, c'est pas un baptême. Quand vous mettez une goutte sur le front d'un bébé, c'est pas un baptême. C'est un faux baptême. C'est un baptême qui ne sert à rien. Je vous dis, c'est un rituel. Vous avez passé votre journée, vous avez été bien content, tout ce que vous voulez. Vous avez fait la fête, vous avez fait un repas, on s'est baptisé. Ben non, vous ne vous êtes pas fait baptiser. Parce que vous ne pouvez pas vous immerger, vous ne pouvez pas plonger dans une goutte d'eau. C'est impossible. Jésus s'est baptisé dans le Jourdain. C'est-à-dire, il s'est fait immerger, plonger. Donc il faut pas faire n'importe quoi, mes amis catholiques. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est un faux baptême. Voilà. Le baptême doit se faire avec une personne mature. Hein, qui sache raisonner, qui sache ce qu'est le bien et le mal, et en toute connaissance de cause, faire son baptême, par immersion. Le bébé, quand vous le faites baptiser, entre guillemets baptiser le bébé, vous lui volez la possibilité qu'il aura un jour de choisir son baptême. Vous lui volez sa décision. C'est très grave, imaginez un peu. Vous n'avez pas à faire ça. Hein, c'est de l'abus de pouvoir, c'est pas possible. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de catholiques. Parce que les gens, après, ils vont dire ah non, mais moi, on m'a fait catholique, donc je bouge pas, ça m'a fait catholique. Je suis catholique. En fait, c'est pas lui qui était catholique, ce sont ses parents qui l'ont mis catholique. Donc je veux dire, pour moi, c'est mauvais, c'est sale, quoi. Tu peux pas castrer une personne comme ça. Là. Ce que vous faites, c'est exactement comme les parents qui vendent leur fille pour le mariage. La fille, elle a 5-6 ans, on lui dit, voilà ton mari, là. Elle comprend rien. Elle n'a pas l'occasion de choisir, ça y est, elle a son mari. T'as rien à dire, voilà, c'est ton mari, t'as rien à dire. Il faut la laisser agir, découvrir ce qui est bien et mal, et qu'elle-même choisisse. Rappelez-vous, il y a un verset aussi dans Isaïe où il dit que Jésus devra rejeter le mal. Hein, on dit Jésus sans péché, non. Il faisait le mal quand il était petit. Regardez dans Isaïe, hein, je vous mets le verset là. Hein, il va boire le lait et le miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Hein. Donc pourquoi? Parce qu'il avait un corps de chair. Et ensuite il s'est baptisé à quel âge? À quel âge il s'est baptisé? Voilà. 30 ans. À 30 ans il s'est baptisé. Donc tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit, mes amis catholiques. Ne vous laissez pas embobiner par le curé là. Parce que le curé, lui aussi, il est perdu. Il est dans beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il dit qui est vrai, il n'y a pas de souci. Hein. Mais au niveau de beaucoup de doctrines, hein, comme le baptême, etc., eh ben, lui, il répète ce qu'on lui a appris. Hein. C'est tout, il répète ce qu'on a appris.
Mais en fait, le baptême, c'est pas comme ça. Voilà. Et puis, comme je vous dis, quand vous allez à la prière, au culte, à la messe, au temple, comme vous voulez, prenez la Bible. Prenez la Bible. Et si vous ne la prenez pas, quand vous retournez chez vous, lisez-la. Et je vais rappeler ce verset qui est capital dans la vie de tout croyant, quelle que soit l'étiquette qu'on porte. Il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est clair et net. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je répète, je n'ai pas inventé. Ça fait 2000 ans que c'est écrit. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ceux qui prient Marie et les saints, c'est de la, je vais vous dire, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. C'est de la prostitution spirituelle. Parce que vous dites, oui, Dieu, oui, Jésus, oui, le Saint-Esprit, mais il y a Marie, mais il y a les saints, et en plus, il y a des miracles, et en plus, voilà. Eh bien évidemment, pourquoi il y a des miracles? Pourquoi il y a des miracles? Parce que Satan, il est derrière. Quand vous vous éloignez de la parole de Dieu, quand vous vous éloignez du chemin, eh bien automatiquement, il y aura des miracles. Ne vous inquiétez pas pour ça, il y aura des miracles. Voilà, on va éteindre le moteur là. Il y aura des miracles. Pourquoi? Parce que Satan voudra se plaire à confirmer les mauvaises actions que vous faites. Quand vous faites des travers, vous prenez des mauvais chemins, Satan il est content. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va confirmer par toutes sortes de moyens mensongers pour que vous puissiez dire « Ah non, mais non, j'ai prié, il y a eu ça. » Et ça y est, vous êtes tombé dans le panneau. Et c'est ce qui se passe. Hein, comme je vous dis qu'il y avait des faux baptêmes, il y a aussi des faux miracles. Il y a des fausses conversions, etc., etc. Il faut revenir aux Écritures. Vous savez, la Bible, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole inspirée de Dieu, parce que c'est venu de par les canaux humains que nous sommes. Donc c'est normal qu'il y ait peut-être des petites imperfections. Mais sinon, c'est pratiquement la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, évidemment, c'est les 10 commandements. Hein. Tu ne tueras pas, etc. Ça, c'est direct. Hein. Ça a été gravé là. De toute façon, toute la Bible, c'est inspiré par Dieu. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Gloire à son nom. Donc, si vous privez d'un livre, je rappelle, le seul livre où des prophéties qui ont été écrites depuis des centaines d'années se sont réalisées, c'est le seul livre, il n'y en a pas d'autre. Ben, si vous vous privez de ce livre, franchement, il n'y a rien d'autre, quoi. Si vous vous privez du seul sauveur qui est Jésus, hein, je le rappelle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. Quand vous voyez que là, Q-U-E. Q-U-E, ça veut dire quoi? C'est que par lui. Vous n'avez pas besoin de faire bac plus 6 ou 10 pour comprendre ça. Que par lui. Je vous dis, si vous priez quelqu'un d'autre que Dieu, c'est de la prostitution. Hein, c'est comme Moïse, quand il est descendu de la montagne, il a vu ça, il a cassé les tables de la loi, il a dit, putain, il suffit que je m'absente là. Vous savez, vous commencez à faire un veau d'or. Il faut arrêter avec Marie. Marie, on la respecte 100%. Pourquoi on ne va pas la respecter? Pourquoi on ne va pas la respecter, franchement? Les saints, pareil. Mais on ne les prie pas. Hein? On ne les prie pas. Il ne faut jamais prier, c'est de la prostitution. Mes amis catholiques. Il n'y a que Jésus. Il y a que Dieu, il a envoyé Jésus pour mourir à notre place. Donc le salut est 100% gratuit. À partir du moment où on vient à Jésus, on confesse nos péchés et on se repent pour suivre Jésus. Pas suivre une religion, pas suivre les saints, pas suivre une doctrine. Il faut suivre la Bible. C'est tout. Moi, j'ai aucune religion et j'en veux pas. Je veux pas de religion. Je veux Jésus. C'est lui qui est mort pour mes péchés. Je veux Jésus. Hein? Je veux que Jésus rentre dans mon cœur. Dans ma vie. Il m'a pardonné mes péchés, c'est merveilleux, c'est prodigieux. La vie est belle. Hein, le ciel il est bleu, mais même quand il est gris, pour nous il est bleu. C'est la vie qui est belle. Voilà, parce qu'il y a Jésus. Il faut Jésus. Mes amis, il faut Jésus. Je ne sais pas comment vous dire, lisez la Bible, vous allez comprendre tout de suite. Il n'y a que Jésus. Jésus, c'est le seul chemin pour amener à Dieu. Voilà. Et une fois que Jésus est parti, après il nous a dit maintenant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Pour continuer le chemin que je vous ai enseigné, qui va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Donc voilà, c'est Jésus. Je ne peux pas vous dire autre chose, il n'y a que Jésus. Quand vous faites là une prière, au nom de Jésus, tout passe par Jésus. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
Et ne dites pas que vous avez le Fils plus Marie, plus ceci, plus cela. C'est de la prostitution. Vous ne pouvez pas aimer une femme et puis une autre femme. Juste un exemple. Je vous salue Marie. Vous regardez bien, c'est l'annonciation de l'ange à Marie. Salut Marie, tu vas être enceinte, tu vas avoir un enfant. Hein? C'est comme une sorte de gynécologue. Il va dire, madame, vous allez avoir un enfant. Ça, c'était l'annonce de l'ange à Marie. Maintenant, les catholiques, ce qu'ils ont fait, ils en ont fait une prière. Je vous salue Marie. Mais on ne prie pas Marie. On ne prie pas les anges. Ça, c'est une histoire. L'histoire de l'ange qui a fait une annonciation à Marie. Point barre. Il ne faut pas en faire une prière. Vous ferez ce que vous voulez. Je vous dis, mes amis catholiques, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Prenez le Christ dans votre vie et vous vous en porterez bien. Mes amis catholiques, je vous aime. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'estime que Dieu vous appelle à revenir à la maison. Voilà. Ne perdez pas votre temps parce que je vais vous dire une chose, une dernière. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu toute leur vie. Toute leur vie, ils ont été dans une religion, croyant dur comme fer que c'était bon. Et ils ont été rejetés au final. Ils ont été rejetés. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Franchement, je pense que c'est pas ce que vous voudriez faire. Je pense que vous voudriez vraiment pas perdre votre temps. C'est mon avis. Hein. Maintenant, voilà, je vous laisse avec l'amour que j'ai pour vous. Et c'est ma prière pour vous, pour que vous puissiez vous recentrer, comme chacun de nous doit se recentrer vers la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.